Bonjour. Alors regardez, Parashat Bo, Vayomer Hashem el Moshe, Bo el Paro, ki ani ichbadeti et libo, ve'et lev avadav, leman shite otoda ele bekirbo. Ok. Donc on voit ici dans Parashat Bo, on va essayer maintenant d'analyser quelques points. Rabbi Yosef, pour quelle raison bon, dans Parashat Bo, vous savez que 4/5 du peuple juif vont s'assimiler, vont être détruits en fait pendant la plaie de l'obscurité. Vous savez ça, Rabbi Yosef? Vous savez, non? Et donc, moi, ma question, j'ai une question ici, juste pour Parashat Bo, parce que c'est le moment où 4/5 vont disparaître, et qui c'est qui va sortir? C'est 1/5. Et ce phénomène, il se produit pratiquement à chaque génération. À chaque génération, on voit, il n'y a jamais tout le peuple juif qui tient. Regardez, vous regardez dans toutes les kéhilotes du monde. Du monde. On vous dit, par exemple, aux États-Unis, il y a 2 millions de juifs. Si, par exemple, j'ai compté, à Neuilly, il y a 30 000 juifs. Mais en réalité, quand vous regardez combien de juifs, si vous regardez le jour de Kippour pendant la Neila, disons qu'il y a 7-8 synagogues, 7-8 minyanim qui s'ouvrent pendant le jour de Kippour. D'accord? S'ils sont pleins même à 600 personnes, 500 personnes, vous savez combien? 5000 personnes, maximum. Vous êtes sûr? Vous êtes d'accord, Rabbi Yosef? 5000 personnes. Donc, où sont les 25 000 autres? Où est passé le peuple juif? C'est si même pendant l'année, disons que encore 2000 ou 3000 qui vont prier ailleurs, disons. Mais il y a quand même 70%, 60%, 70% qui ne vont pas prier, même le jour du Kippour. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a une assimilation terrible qui se fait à chaque génération. Et là, on voit, bon, le cas de la Shoah, c'est encore un cas c'est très extrémiste. Mais je veux dire, même à chaque génération, l'assimilation naturelle qui se crée à chaque génération, il y a une grande partie du peuple juif qui décide pas de façon active, mais passivement, il s'assimile, il se marie avec des non-juifs et il devient non-juif. Vous êtes d'accord, Yosef? Donc il y a un problème depuis le début même avec Abraham. Abraham, il a donné 2 enfants. Un qui s'appelle Yitzhak et l'autre s'appelle Ishmaël. Donc Ishmaël est parti. Yitzhak, il a donné 2 enfants. Et ça vient est parti. Donc même au niveau des patriarches, il y a toujours une partie qui part. C'est pas normal. Vous êtes d'accord, Yosef? En réalité, je vais vous donner la réponse que j'ai. La réponse, elle correspond à ce que j'ai déjà dit il y a un mois. Écoutez bien. En réalité, ici, tout commence... Parce que bon, je n'ai pas une réponse tranchante. D'après ce qu'on lit dans le Zohar et dans le Harizal, on peut essayer d'exprimer un petit peu une réponse. Écoutez bien. Regardez. On avait dit la dernière fois que Noach, il a eu 3 enfants. Shem, Yefet et Ham. Vous êtes d'accord? Donc, d'accord? Dans le projet initial de la création, Rabbi Yosef, dans le projet initial de la création, en réalité, Noach aurait dû avoir un 4e enfant. Ce 4e enfant, c'est Moshe, ça aurait donné Mashiach. C'est d'accord? Ça aurait donné même Shin Yud Chet. Moshe, ça aurait dû être normalement le patriarche du peuple juif. Moshe qui lui a une neshama totalement thoraïque. Donc en réalité, le peuple juif aurait dû descendre totalement de Moshe. Il aurait dû donc avoir le peuple juif à l'origine, dans le projet initial. Il aurait dû avoir, vous êtes d'accord avec ça? Il aurait dû normalement, le peuple juif aurait dû avoir une neshama totalement thoraïque. Et il n'y aurait pas eu perte à ce moment-là. Parce qu'on aurait une neshama totalement thoraïque. Le peuple juif entier se serait mis à étudier la Torah, il aurait été connecté totalement au niveau de son essence à la Torah. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu un bug. C'est que, comme il dit, comme la Torah le dit, Ham, il a dévoilé la nudité de son père. Rashi nous explique que ça veut dire dévoiler la nudité. C'est une façon discrète de nous dire qu'il a été castré. Donc, Ham a castré son père noir parce qu'il ne voulait pas, comme ça on peut comprendre, il ne voulait pas de ce projet divin, il ne voulait pas que le peuple juif descende de Moshe Rabbeinu, donc il ne voulait pas que Noach il ait un 4e enfant pour ne pas se répartir le monde en 4, mais seulement en 3, d'accord, dans sa conception. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Moshe Rabbeinu, il n'a pas pu naître. Et Akash Baruch Hu se trouvait devant un problème. De qui je vais faire sortir le peuple juif? Alors il s'est dit, Ham, bon, Yefet, c'est pas... Et il a dit, bon, on va faire sortir de Shem. Ok. Et maintenant, qu'on va faire sortir de Shem, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, dans l'hérédité du peuple juif, ce qui descend de Shem, on va sortir Avraham, Isav, Yaakov, qui vont nous donner les midot. Avraham, Isav, Yaakov, ils vont construire la structure midotique du peuple juif, qui va passer par hérédité. Ça va passer par les gènes.
Vous êtes d'accord, Rabbi Yosef? Ça va passer par les gènes. Donc les midot les midot du peuple juif, elles viennent d'Abraham, Isaac et Jacob. C'est nos patriarches. Qu'est-ce que ça veut dire les patriarches? C'est ceux qui vont nous donner notre patrimoine génétique de chesed, de emet, de gvura. Toutes les midot du peuple juif, elles viennent par hérédité de Abraham, Isaac et Jacob, c'est-à-dire de Shem. De ce tronc-là qui est Shem. D'accord? Mais on a aussi une facette Torah, qu'on va recevoir, comme on l'a dit, de Yosef Hatzadik, qui est le premier qui est une neshama toraïque, qui en confie un peu avec le côté chémique de l'homme. Mais Rabbi Yosef, écoutez bien, quelque chose de très intéressant. C'est que le côté toraïque, qui vient de Yosef et après Moshe, d'accord? Il n'est pas héréditaire. Il dépend du libre arbitre de l'homme. C'est vrai qu'on a ça en nous, mais on ne l'a pas au niveau héréditaire. On ne l'a pas au niveau génétique. Le côté Torah, on voit bien, le côté Torah du juif, il n'est pas héréditaire. Vous êtes d'accord, Rabbi Yosef? Quand on dit, par exemple, donc en réalité, ce qui se passe, c'est qu'à Kadosh Baruch Hu, il nous donne les midot du côté Shem, mais il nous laisse le libre arbitre de choisir la Torah ou pas. Et il y en a qui ne choisissent pas la Torah. Ils restent des Shémites. Moi, je vais vous dire même plus que ça. Quand j'ai fait ce cours-là à Paris, il y a des gens qui m'ont dit, moi, je préfère être Shémite. Il y a des gens pas religieux, ils disent, moi, ça me dérange ce côté toraïque qui est un peu en opposition, un peu en miroir avec le côté Torah. Torah et Midot, c'est deux côtés un peu en miroir. Moi, je préfère le côté Shémite. Et bien, en réalité, il y a plein de juifs complètement assimilés qui ont des très bonnes Midot, mais qu'avec les générations et très rapidement, leurs enfants se marient des non-juifs et ils disparaissent complètement du peuple juif. Donc en réalité, Akadosh Baruch Hu nous a donné au niveau génétique les midot, mais il ne nous a pas donné au niveau génétique la Torah. Et la Torah, on voit bien que la Torah, elle est complètement... c'est vrai qu'on a une base de Torah, parce qu'on nous dit que dans le ventre de sa mère, l'enfant, il apprend la Torah. Mais après, il oublie. C'est vrai qu'il a ça un petit peu en potentiel, mais c'est au niveau de son essence. C'est pas au niveau de ses gènes. C'est-à-dire que ça dépend de son choix. Il peut décider de ne pas rentrer dans la Torah. Et même, je vais vous dire plus que ça. A priori, un jeune, il a un peu une réticence à rentrer dans la Torah. Un juif, il a un peu une réticence. Pourquoi? Parce qu'il est un peu inhibé. Il se dit, si je rentre dans la Torah, ça va m'engager. Ça va me responsabiliser. Et ce message-là, il est un peu trop puissant pour moi. Il a un peu peur. Il y a plein de gens comme ça. Moi, je le remarque, même chez les jeunes. Mais quand il rentre dans la Torah, alors le monde s'ouvre. Là, il a une vision du monde complètement différente. Il devient quelqu'un d'un niveau incroyable. D'accord? Ben, en réalité, c'est ce qui se passe. C'est ça qui veut. C'est tout ce qui se passe en réalité dans ces débuts de parachot de Shemot, du livre de Shemot, c'est ça. On va préparer le peuple juif à recevoir la Torah. Mais on va lui dire, cette Torah que tu reçois, tu ne la reçois pas au niveau génétique, au niveau héréditaire. Tu ne la reçois pas au niveau héréditaire. Donc, tu dois maintenant toi-même décider de rentrer dans les mitzvot, dans l'étude de la Torah. Même les mitzvot, quelque part, ça ne suffit pas. Il faut aussi l'étude de la Torah. Vous comprenez? Bon, demain, on continuera ce principe-là.